Rennes, en 3 jours, les concurrents des courses du Kandahar auront connu toute la gamme des perturbations atmosphériques. D'abord le brouillard qui transforma la descente d'Am en une véritable partie de Colin-Maillard. Il faut croire que les radars tyroliens étaient les plus efficaces, puisque les Autrichiennes prenaient les 3 premières places. Le lendemain, c'est sous les rafales de neige que Marielle Guatchel tentait de prendre sa revanche dans le slalom. Une magistrale démonstration de la championne du monde, mais dans sa fougue, elle a oublié une porte et pour la première fois de sa carrière, elle sera disqualifiée. Dès lors, sa plus dangereuse rivale étant éliminée, il ne restait plus à l'Autrichienne Christelas qu'à descendre en prenant le minimum de risque, ce qu'elle fait avec beaucoup d'autorité, reléguant sa suivante immédiate à plus de 5 secondes. Les 2 tiers des concurrentes seront disqualifiés, mais pour Christelas, c'est une victoire sans appel. Les champions français allaient-ils connaître eux aussi la déroute? On pouvait le craindre à l'issue du premier slalom, où l'Autrichien Hennig, décidément très à l'aise dans la tempête, s'assurait la victoire devant Schranz et Léo Lacroix, Killy terminant 6e à près de 2 secondes. Mais c'était mal connaître Jean-Claude Killy. Le surlendemain, dans le second slalom et dans les mêmes conditions exécrables, Killy déchaîné reprenait 2 secondes et demie à son rival autrichien. Du même coup, il remportait le combiné et la distinction suprême du Kandahar, le K de diamant. Grâce à Killy, l'honneur était sauf. Dans Amsterdam en liesse, le chahut organisé par quelques centaines de jeunes manifestants discrètement contenus par la police n'aura pas réussi à troubler la belle ordonnance du cortège nuptial en route vers la Westerkerk où Klaus von Amsberg, devenu prince des Pays-Bas, va prendre pour légitime épouse la princesse Béatrix de Hollande. Sous les voûtes de la cathédrale, 6 rois et reines, 31 princes et 200 invités de marque pour assister à une cérémonie qui consacre la détermination et la force de caractère de la princesse. Ja. La princesse Béatrix a triomphé des réticences de ses parents, puis de l'opposition du Parlement. Et finalement, elle s'est conciliée la plus grande partie de la population. À Palomares, le ministre espagnol de l'Air et celui de l'Information et du Tourisme, dans une intimité toute relative, ont pris un bain en compagnie de l'ambassadeur des États-Unis. Le but de l'exercice, qui a poussé certains opérateurs à se mouiller aussi, démontrait que la bombe H perdue en mer lors de l'accident du B-52 américain n'a provoqué aucune radioactivité. Leurs excellences n'ayant aucune vocation particulière pour le suicide, il faut se rendre à l'évidence, les eaux de Palomares sont parfaitement inoffensives. À Paris, le 37e Salon international de la machine agricole a été inauguré par M. Edgar Faure. Ce salon a attiré l'attention sur les problèmes que pose à une agriculture convertie au cheval-vapeur l'amélioration du rendement des matériels. Le patinage, responsable de pertes de temps et de consommation accrue, est un de ces problèmes. Pour le résoudre, Dunlop a mobilisé un véritable laboratoire roulant qui a mesuré la consommation, la vitesse, l'effort utile de traction d'un tracteur témoin soumis aux plus grands efforts par les plus mauvais temps. Ainsi ont pu être testées les qualités d'un pneu idéal, à la fois capable d'une grande adhérence grâce à sa souplesse et à sa basse pression, et susceptible grâce à son profil de rejeter la terre collante qui provoque le patinage. L'effort utile a pu être porté de 1400 à 1700 kg, augmentation de 20% du coefficient de traction pour tous les tracteurs. Le pèlerinage au lieu saint de l'islam mobilise d'année en année davantage de pèlerins. Et à cette époque, dans tout le monde musulman, il règne sur les aéroports une extraordinaire animation. Car de plus en plus, c'est par la voie des airs que les fidèles partent pour la Mecque. Souvent, ils montent dans un avion pour la première fois.
Un véritable pont aérien s'est établi entre 3 continents et cette terre lointaine où le Coran oblige chaque fidèle à se rendre une fois au moins dans sa vie et vers laquelle se tournent 5 fois par jour pour la prière 400 millions de musulmans. Sur le nouvel aéroport de Jeddah, les appareils se suivent à un rythme serré, déversant des milliers de pèlerins dont le costume, fait de 2 pièces d'étoffe blanche non cousues, atteste l'état d'Iram, autrement dit de pureté. Jeddah, l'étape nécessaire sur la route de la ville sainte, n'est plus dès lors qu'un long amoncellement de bagages parsemé de taches blanches qui signalent un fidèle occupé aux purifications. L'animation n'est pas moindre sur les quais. Durant la grande semaine du pèlerinage, il n'est pas rare que 40 à 50 navires jettent l'ancre dans le port. Ceux qui abordent par la mer cette région d'Arabie restent souvent fidèles à la vieille habitude d'apporter avec eux leurs provisions d'eau. La grande place de Jeddah se transforme en un immense parking, en une immense gare routière. C'est ici le point de rassemblement, le véritable point de départ du pèlerinage. Dans les cars, sur les camions, on s'entasse tant bien que mal. Et le long convoi s'ébranle vers la Mecque, distante de 70 km, qu'il faut parcourir sous une lumière implacable, mais que ne peuvent en aucun cas franchir les non-musulmans. La règle est impérative. Seul le regard des fidèles peut découvrir la ville où naquit le prophète. Surgie en plein désert d'une source miraculeuse et qui est devenue une ville de 150 000 habitants avec des bâtiments de 5 à 6 étages. Le cœur de la Mecque, c'est la grande mosquée rectangulaire aux 4 rangées d'arcades et sa cour intérieure où se dresse le sanctuaire, la Kaaba, vaste cube que recouvre une tenture sur laquelle sont tissés en fil d'or des versets du Coran et qui garde la pierre noire. Désormais, la Mecque va connaître l'immense va-et-vient des pèlerins. Et il est rare que des images du pèlerinage puissent être prises ainsi dans cette cité où même une caméra tenue par des mains musulmanes n'est pas acceptée de gaieté de cœur. La population a brusquement triplé. Pour parvenir à absorber ces habitants nouveaux qui sont plus de 300 000, on a dressé un camp de toile. Un camp immense. Le pèlerinage va maintenant dérouler ses rites successifs, car il comporte un certain nombre d'obligations à remplir ponctuellement. Là, les pèlerins lapident un tas de pierres en souvenir du geste d'Abraham réagissant à la tentation de Satan. Mais le plus spectaculaire des rites reste celui qui se déroule dans la cour même de la grande mosquée, tout autour de la Kaaba. Répétant « Mon Dieu, tu es la paix, et la paix vient de toi. Reçois-nous, Seigneur, avec la paix », les pèlerins doivent faire 7 fois le tour du temple avant de venir embrasser la pierre noire que, selon la tradition de l'islam, l'ange Gabriel remit à Abraham. Faute de pouvoir la toucher, les pèlerins doivent lever le bras en criant « Dieu est grand ». Et l'immense foule, comme une lente rivière, coule autour de la Kaaba.